bienvenue ici au parc Astérix. Évidemment la pluie nous suit, hein. J'ai l'impression d'être François Hollande en fait. À chaque fois que je suis quelque part il pleut. Bref, nouveau parc pour la saison de Noël, c'est le parc Astérix. 2023 c'est un petit peu l'année du parc Astérix, donc c'est notre troisième visite. On a fait la saison normale pour découvrir tout Atis, on a fait peur sur le parc et maintenant on découvre le Noël gaulois. C'est une saison où il y a quand même pas mal d'animations intéressantes, plusieurs spectacles, etc. Nous on a commencé notre journée en zone Grèce pour faire quelques attractions et on va démarrer directement par les animations spéciales Noël avec le premier spectacle qui s'appelle Quel cirque et qui se trouve dans les arènes à l'entrée du parc. On va aller découvrir tout ça, c'est parti pour ce magnifique Noël gaulois ici au parc Astérix. Tu testes Tonnerre des œufs en arrière, t'as un peu peur? Petite appréhension. Bon, je n'aime pas du tout ce coaster, mais bon. Le meilleur souvenir que j'avais de cette nouvelle version, c'était justement un tour en arrière, alors on va retester ça. Nous arrivons donc aux arènes. Ouais. Allez, c'est parti donc pour le premier spectacle. Alors j'en avais déjà fait un similaire, je ne sais pas si c'est le même, qui était un petit peu décevant par rapport au spectacle sur glace qu'il y a au niveau de Mappa sur la Joconde, qui lui est vraiment incroyable et qu'on ira faire tout à l'heure. En tout cas, ça fait du bien de se couvrir un peu avec ce temps un peu pourri. Place au spectacle. L'Empire est fier de vous présenter ses premiers de Corday. Waouh, c'est très beau cette zone, ouais. C'est très très beau avec un énorme feu en plein milieu qui réchauffe un petit peu. C'est très très beau et ce qu'on remarque aussi et surtout c'est que on a quand même une zone qui est bien barricadée ici. Il y a encore un peu plus d'un mois il y avait ici la maison de la peur, la sorte de verrière un peu dégueulasse, National 7, etc. Tout ça a été détruit déjà. À voir évidemment la suite, hein. Mais en tout cas cette petite partie zone est vraiment très jolie avec ce petit feu là. C'est très agréable. Petit retour sur Quel cirque pendant qu'on y est, j'en profite. Très très bonne surprise ce spectacle. J'en avais un souvenir un petit peu moins bon que ça. Il y a quand même des petites vannes. Ça reste évidemment très enfantin en termes d'écriture de show. Assez classique aussi, mais les numéros sont jolis. C'est pas trop long, donc franchement très cool pour bien démarrer. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want to find my arm. More than you could ever know. Make my wish come true.
Bon, du coup, j'ai pas précisé, on est sur un week-end où le parc est ouvert uniquement pour les CE. Et donc, les temps d'attente s'y ressentent un petit peu, puisque là, par exemple, aux Iris, c'est à 10 minutes d'attente, ce qui, on va pas se mentir, est plutôt confortable. Donc on va s'y faire un petit tour. Par contre, vraiment, le parc Astérix fait quelque chose parce qu'il est dégueulasse. Votre coaster là, c'est honteux. C'est inadmissible d'avoir des supports aussi dégueulasses. Les rails également. Alors si la peinture n'est pas prévue pour tout de suite, passez au moins un coup de Karcher de manière urgente, parce que là, c'est franchement, c'est bad shot complet quoi. Au-delà de ça, comme on est en hiver, ça s'entend un petit peu. Le coaster a quelques roues en nylon, donc il va être plutôt pas mal, je pense. Allez, on va voir ça. Nous sommes maintenant dans l'espace Tous en piste, espace intérieur où il y avait le Transdémonium à l'époque, qui maintenant abrite une petite piste de luge et bien sûr une patinoire surtout. C'est ce qu'on est parti faire. On commence avec la luge qui a l'air un petit peu sympa. Alors moi, ma dernière visite, ça remonte à la toute première saison, c'était 2018 ou 2019. La piste a un petit peu changé, mais ça va être rigolo. Comme vous pouvez le voir, je suis très à l'aise sur la glace. C'est totalement faux, bien entendu. La patinoire est vraiment sympa. Elle est bien thématisée, elle s'est bien améliorée par rapport à la première version de Noël que j'ai pu faire, qui date déjà d'avant Covid. Monsieur t'aimes pas Rider. On peut noter des progrès quand même par rapport à la dernière vidéo de Noël Gaulois. Je pense que je me suis un peu amélioré. C'est le moment de montrer tout ce que tu peux faire là. C'est pas le moment que je me montre quelque chose. Allez vas-y. Me fais pas tomber hein. Non, je te fais pas glisser, je te traîne là. Incapable de lever ce pied là, tellement ça me fait mal au niveau du patin. C'est vraiment, c'est pas une excuse vraiment. Hein. Je sais très bien que je sais pas patiner, donc j'ai pas d'excuse à prouver et à donner. Non mais même moi qui sais patiner, que ce soit en rouleur ou en patin à glace. Je sais pas pourquoi il y a un souci sur ces patins là au niveau de mon pied droit qui me fait très mal et je suis incapable de le lever, sinon ça me fait mal, donc je patine qu'avec un seul pied. Voilà. Notez la grâce sur 10 en commentaire. Allez c'est parti. Non mais vous l'avez vu, il m'a traité de fraise tout à l'heure. Je suis pas une fraise, je suis un lutin. Un lutin, un lutin. Je vous vois avec votre petit machin humain. Ça, j'ai eu pour Noël l'année dernière. C'est sûrement vous qui l'avez préparé, je pense. Et voilà Marc. Ça vous dit quelque chose? GoPro. Je fais pas la section GoPro moi. Ah, yes. Non. Ah, c'est un de vos collègues lutins alors. Bah bon, après ceci dit, je suis pas dans l'électronique. Moi, je suis plus dans tout ce qui est tricot, construction en bois, construction en métal, construction en polystyrène, construction en plastique, ouais, construction en tout genre, quoi. J'ai toujours été manuel. C'est marrant que ma mère m'ait pas appelé Manuel. Il paraît qu'à la naissance, Pipelette, ça m'allait mieux. C'était l'endroit, une fois, une famille un peu loufoque. On est tous partis en vacances, c'était super. Et voilà, c'est tout. C'est pas la famille de Morissette par hasard? Ah, si! On les a renvoyés.
C'était complètement fourralier. Ils faisaient n'importe quoi. Ils avaient des drôles de traditions entre eux. J'en garde un bon souvenir quand même. Elle était très sympathique, Morissette. Il était très sympathique, Morissette. Oui, et ben Morissette, elle a mis le bordel dans le bar. Voilà. Pipette, oui, Pipette, toujours Pipette. Ah, comment allez-vous? Très bien. Ah, vous avez pas un joli sourire pour la photo. Merci beaucoup, c'est bon. C'est important pour le Père Noël. Alors, nous sommes d'accord sur les 4 pièces ici, d'accord? Je les bascule de l'autre côté. Vous savez que Eva, c'est... Mon ancien lutin s'appelait aussi Eva. Je vais vous expliquer pourquoi, regardez. Eva, 4 pièces, souffle dessus, Eva, souffle. Souffle, Eva. Et d'un souffle de mon petit lutin, plus que 3. Oui, mais on va le refaire plus doucement. Hein. Je vois que ça vous agace, n'est-ce pas? Oui, on recommence, regardez. Une ici et 3 là. C'est la magie de Noël. Regardez les 3. Eva souffle très fort dessus, ma grande. Et d'un souffle magique, ça repasse de l'autre côté. Voulez-vous l'explication à ce tour? Tu veux, Eva? Alors je t'explique en vrai. C'est juste ici. Si on la retourne doucement, on comprend le truc. Mais bien sûr, il faut absolument rien dire, sinon c'est agaçant. D'ailleurs, je peux aussi récupérer celle-ci. Merci beaucoup. Voilà. Non, mais c'est pas punaise, mais regardez, voyons, franchement. Ne parlons plus d'argent parce que ça ne sert absolument à rien. Tu es d'accord? Bien, je vais quand même récupérer celle-ci. Merci, ça peut me servir. Quelle expérience, ce repère des lutins. On a pensé quoi? Ah, c'est génial, c'est Génial. hyper immersif, on est dans l'ambiance. Ah ouais, bah non, c'est clairement un théâtre immersif du même niveau que chez Morissette pour la saison Peur sur le parc. Donc ça, c'est vraiment génial. Après, allez, petit point au niveau de la nourriture, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Et le service, ouais, on a mangé un peu froid, mais le service est pas au niveau de ce que proposait l'expérience pour Halloween où on avait vraiment des serveurs qui venaient à notre table. Là, il faut aller au comptoir, il faut attendre au comptoir. On nous appelle pas quand c'est prêt. Enfin, le service est un petit peu à revoir et à améliorer, mais sinon pour le coup, l'expérience au global et avec les comédiens est juste fantastique. On reste dans l'ambiance Noël et nous voici maintenant face au deuxième spectacle, Qui veut la peau du Père Noël, qui reprend la scène de Main basse sur la Joconde. Et que dire de cette scène? Elle s'adapte vraiment parfaitement à toutes les animations au fur et à mesure de l'année. Le spectacle évidemment classique, la zone Halloween avec la malédiction de Sirius, et là ici avec l'usine du Père Noël, c'est très très bien fait. Chapeau aux équipes quand même qui ont dû faire un basculement Halloween-Noël en très peu de temps, et c'est en tout cas très réussi. J'en garde un très très bon souvenir de ce spectacle, donc on va voir si c'est toujours le cas aujourd'hui. Elle a de la gueule cette zone quand même, avec le ciel qui petit à petit s'assombrit, qui se découvre. On y voit des lumières alors qu'il y avait
un code couleur assez spécial lorsque je l'avais fait en nocturne sur Peur sur le Parc. Je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant. Je voulais quand même revenir sur le spectacle Qui veut la peau du Père Noël, puisque c'est un très très bon spectacle. J'aime beaucoup les musiques qui sont utilisées, il y a des beaux tableaux, puis il y a ce mélange entre acrobatie et patinage. J'aime bien en tout cas ce petit mélange. J'aime beaucoup aussi l'utilisation de la plupart des effets du spectacle Marimba sur la Joconde. On retrouve les explosions, on retrouve le bateau qui penche, les effets de feu, de flamme. Donc ça c'est plutôt pas mal, et puis l'histoire est vraiment bien amenée, donc c'est pas utilisé juste pour faire impression et juste les utiliser parce qu'ils sont là, c'est vraiment utilisé parce que dans l'histoire il y a quand même un intérêt, donc franchement très très cool. On a aussi fait Attention Menhir, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et toujours aussi bien, toujours aussi efficace, je ne m'en lasse pas vraiment, j'ai toujours le smile devant ce film, je rigole toujours de certaines blagues, donc ça prouve vraiment la réussite en tout cas de ce ciné 4D qui j'ai l'impression commence déjà à perdre en popularité alors que pourtant c'est vraiment la meilleure attraction indoor du parc. Allez-y, il est vraiment génial ce cinéma 4D. Il y a un petit truc quand même, hein? Ouais, il y a un petit truc. C'est chouette. Il y a un petit truc. Bref, ce temps c'est un magnifique moment pour faire Toutatis. On n'est pas encore venu de la journée, on a évité la pluie. Il y a une accalmie, j'espère qu'elle va durer le temps de la file d'attente pour qu'on puisse profiter d'un ride de ce nom avec un éclairage assez intéressant, une luminosité juste avant qu'il fasse vraiment totalement nuit, qui peut être vraiment cool pour le ride. Bon, on arrive pile au bon moment en tout cas parce que l'attraction était en panne et elle vient à peine de rouvrir. La nuit tombe très vite hein, quand même. Toutatis c'est exceptionnel. Toujours très bien. Ah oui. Ouais. Mais je le sens pas si chaud que ça quand même pour une fin de journée. Oh si, je trouve quand même. Et ça fait longtemps que je le fais. Après, ouais, c'est forcément mon dernier tour en date, c'était une soirée Halloween à 2h du matin, Voilà. alors qu'il avait tourné depuis 9h. Donc j'avoue forcément, là le parc est ouvert que depuis 11h, c'est des journées assez courtes pour Noël. Donc il a quand même moins le temps de chauffer, c'est normal. Mais bon, ça reste toujours une très bonne machine. Et la zone de nuit, là, on retrouve les éclairages un peu plus classiques, j'ai l'impression. Hein. C'est pas le color scheme de Peur sur le Parc. Donc je découvre du coup la zone de nuit de manière classique, mais je suis pas quand même convaincu parce que j'ai l'impression que les guirlandes ici au niveau de la terrasse s'allumaient. En tout cas c'est ce que j'avais vu sur les images des nocturnes estivales. Là rien ne s'allume au niveau de ces guirlandes.
C'est un peu dommage, je pense que c'est ce qui manque en termes d'éclairage. Bref, nous allons maintenant reprendre les animations de Noël avec le défilé gaulois. Se retrousser les manches, armé de sa hotte et de sa barbe blanche. Mais il a qu'une seule nuit pour faire tout son trajet. Comment fait-il? C'est un secret. Ça doit être épuisant de faire un tel exploit. Pareil qu'il rêve souvent de faire partie du village roi. Nous venons de découvrir les jardins merveilleux du Père Noël. Le parc Astérix s'en est donné moyen de faire quelque chose de très qualitatif. Au niveau de cette animation, c'est vraiment sublime. Évidemment, c'est l'affaire de nuit. De jour, ça a un peu moins d'intérêt, même si je pense que ça doit être très beau quand même. Et de nuit, c'est juste sublime. Il y a des lumières partout. Les sculptures sont bien faites. Franchement, c'est très propre. Et il y a des petites références en plus à Astérix avec Idéfix, ce genre de choses. Bref. C'est génial, c'est très beau. Ça manque d'une musique par contre. C'est le seul truc qui manque pour sublimer encore davantage cette animation, mais c'est déjà du très bon. Ça se voit pas, mais il neige. Enfin, il neige, c'est de la mousse quoi. Du coup, ça glisse par terre, mais voilà. Ça fait dégueulasse. Exactement. C'est la fin de cette journée ici au parc Astérix. C'était vraiment cool. Vraiment super chouette. Je fais un petit tour évidemment dans les boutiques pour terminer, comme à chaque fois. C'est le classique lorsqu'on finit un parc. Pour Noël, il y a vraiment des choses intéressantes au niveau des animations, au niveau des spectacles. On s'est bien amusé, on a bien profité. Les temps d'attente en ces journées spéciales CE sont aussi intéressants pour profiter des attractions. Et il n'a pas forcément fait très beau, mais en même temps on a quand même pu enchaîner comme il fallait, découvrir un petit peu toute la saison de Noël. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Il y a eu Phantasialand, il y a eu Astérix du coup, et il y aura aussi un petit Walibi pour la saison hivernale. On dit au revoir à Astérix. Non, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc, rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour découvrir d'autres parcs, d'autres vidéos. Allez, à très vite. Salut!